Salut à tous, c'est Ellie. Je voulais vous présenter cet oracle que j'ai reçu aujourd'hui. Il était tellement superbe que j'ai décidé de vous l'ouvrir en direct. Je le trouve trop beau. Donc c'est un oracle qui a été créé par Loubiloun. Il s'appelle l'oracle des murmures. J'ai vraiment craqué dessus, j'ai pas vu beaucoup d'illustrations donc ce sera vraiment une découverte. Il y a un joli paquet avec une plume qui fait très chamanique, j'aime beaucoup. Et ce genre de paquet, ça me rappelle un peu, je commande des fois des oracles à Célia Mélesville et je le reçois de la même manière, je trouve ça trop joli. Donc je garde tous les éléments pour un journal que je tiens avec mon jeu. Et du coup, je garde les éléments pour créer un peu des pages particulières, etc. pour tout ce qui est créatif. Je suis du genre très créative, donc voilà. Donc j'ai tenté de ne pas bousiller tout le papier de soie pour en garder le maximum. C'est pas facile, donc j'ai un peu déchiré certaines parties, mais tant pis. J'en ai gardé déjà une en grande majorité pour mon futur journal concernant cet oracle. Bon, j'ai quand même déchiré et un petit peu tapé la caméra, désolée. J'essaye de la remettre droite, mais à une main c'est pas facile en fait. Donc désolée si vous voyez à nouveau bouger, c'était pas facile de filmer en même temps qu'on ouvre le paquet. C'est la première fois que je tente ça, donc voilà. On recale ça et on revient demain. Donc voilà le paquet. Donc c'est une boîte cloche, donc l'oracle des murmures. C'est un oracle créé par 3 personnes. Donc la créatrice Loubiloun qui est Marie Marsaudon, l'illustratrice Alice Mathieu, H. Collard, et la traductrice Julie Guinebeau. J'espère que je prononce pas mal les noms des 3 personnes. Donc je l'ouvre avec mes ongles, hein. J'ai de grands ongles donc ça me permet d'ouvrir ce genre de choses assez facilement généralement. Donc voilà, j'ai réussi. On va pouvoir enlever la partie plastique. Et déjà je peux vous dire que le toucher de la boîte est assez exceptionnel. C'est vraiment mais d'une douceur, c'est incroyablement doux. C'est vraiment spécial. Donc avec cet effet un peu vieux parchemin, papier craft et le mandala. Alors la boîte était un peu dure à ouvrir parce que c'est le début, donc le temps qu'elle se fasse. Voilà, donc là c'est ouvert. Et nous avons donc un mandala et un petit message qui est « Un brin de magie souffle ici-bas, emmène-moi ». Alors là vous voyez la version anglaise et en fait quand on tourne l'oracle, on a la version française que je viens de vous lire. Donc c'est parfait comme ça. Désolée s'il y a des bruits, en fait il y a des travaux vers chez moi. Donc, et de l'autre côté, une jolie fleur de lotus en version mandala. Donc je vous lis le petit mot. D'ombre et de lumière, je fus et je resterai dans l'amour et la liberté, que l'harmonie guide mes pas, chaque jour qui se lève avec moi. Et ensuite la version anglaise en dessous. Joli message poétique, franchement, avec vraiment un très joli petit mandala au milieu. Donc voici le contenu de l'oracle avec le petit livret de la même couleur que le boîtier. On retrouve les mandalas et la version anglaise de l'autre côté en inversé. Donc voilà, je vais le laisser de côté, mais en fait non. On va reprendre pour voir la présentation un petit peu. Donc il faut le temps que... Pour l'ouverture, c'est un peu difficile. Je vois que j'ai raté la page de présentation de l'oracle et on passe directement à l'intérieur avec comment utiliser le jeu, prendre soin de son jeu, les étapes d'un tirage, l'espèce, la question.
Donc ça permettra à tous les débutants en fait de s'y retrouver, même s'ils n'ont jamais tiré de cartes de leur vie. Il y a mélanger les cartes, étaler et choisir les cartes, et l'interprétation. Donc ça donne des bases du coup pour les débutants, ce qui est très bien, mais si vous connaissez déjà, vous n'aurez pas trop à lire ça, ce genre de choses. Et des suggestions de tirage. Alors moi j'aime bien avoir des suggestions de tirage par rapport au jeu. Donc là nous avons 1, 2, 3... Non, juste 3... Non, 4 en fait, pardon. Nous avons 4 manières de tirer les cartes. Et de l'autre côté, nous avons les messages des cartes, une petite explication sur les messages eux-mêmes que l'on peut recevoir avec ce jeu. Et ensuite, donc, les présentations des cartes. Donc, on va voir ce que ça donne pour comment il est construit. Alors, nous avons des cartes des éléments. C'est super intéressant parce que j'aime beaucoup avoir des cartes représentant les éléments pour savoir un peu ce qui me manque, etc. Nous avons ensuite des cartes des saisons. Très intéressant aussi pour faire un petit hôtel, ça peut être cool. Nous avons aussi... Ah, j'ai un petit problème avec mon livret, donc je vais arrêter la vidéo. Voilà, on revient avec le jeu que j'ai un petit peu déchiré du coup en essayant d'enlever le problème. Désolée. Donc les cartes des saisons, comme je disais, ça peut être bien pour célébrer une saison, l'arrivée, un changement de saison, etc. Et il y a aussi des mots-clés associés, donc c'est très intéressant. Et nous avons des cartes d'essence. Alors j'aime bien ce terme, carte d'essence, parce que c'est à la fois l'essence toucher, ouïe, goût, et à la fois l'essence même de la personne. Donc c'est vraiment cool. Et donc nous avons vision, mélodie, odeur, saveur, etc. Donc je vois que la manière dont c'est numéroté en fait est très spéciale. Alors moi je vais beaucoup avoir du mal parce que moi les chiffres romains, j'ai énormément de mal. Mais ça peut aussi être sympa pour vraiment travailler la carte elle-même, l'illustration, etc. Et trouver des vraies interprétations rien qu'en regardant la carte. Un peu à l'intuition, c'est des choses que j'aime beaucoup faire. Nous avons ensuite la présentation des auteurs, l'illustratrice et la créatrice donc. Et ensuite, la version anglaise à la suite, en fait, qui reprend exactement la même chose. Donc c'est un petit livret, un petit guide plutôt, pour vous laisser faire le travail ensuite avec les cartes directement. Donc on va voir les cartes maintenant. Ah non, le dos aussi, que j'ai oublié de vous montrer. Avec ce superbe mandala, cette fois fond blanc et en version couleur craft en fait. Voilà. Et le dos de la boîte avec 3 suggestions de cartes et un joli petit message que je vais vous lire. Que ces cartes soient-elles un guide pour vous, entendez ces murmures, reflet de votre sagesse intérieure. Très joli message poétique à nouveau. Les créatrices ont vraiment été sympathiques avec leurs petits messages. Donc, passons aux cartes. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer ça. Alors c'est quelque chose que j'ai commandé avec le jeu, c'est un porte-cartes que je trouve absolument superbe et de ma couleur préférée. Donc là j'ai pas beaucoup de lumière, donc vous le voyez pas forcément hyper bien, mais il est absolument fabuleux. Il me permettra de mettre sur mon hôtel une carte quand je la tire. Alors les cartes, c'est du doré sur la tranche, mais un doré pas brillant, assez mat et un peu pailleté, un vieux doré qui va super bien avec le jeu. Donc je trouve ça super joli. Et le dos, encore on retrouve ce magnifique mandala qui est très bien choisi je trouve. Donc là j'ai pris les cartes à l'envers, à l'endroit c'est beaucoup mieux. Et déjà franchement elles sont vraiment magnifiques ces cartes. Oups, pardon. J'ai des petites mains, donc j'ai un peu du mal à tenir tout, mais c'est vraiment parce que j'ai des toutes petites mains. Rassurez-vous, les cartes sont pas si grandes que ça. Et ce genre de visualisation, c'est marrant parce que cette carte me rappelle vraiment la visualisation que je fais en méditation pour m'ancrer. Et c'est la carte de Gaïa. Donc la carte de la Terre en fait.
ça fait partie des cartes des éléments. Nous avons l'air, superbe carte de l'air, la carte de l'eau avec une superbe fleur de vie, pardon. Vraiment très très belle, et la carte du feu. Donc, vraiment un super joli foyer, j'aime beaucoup. Et nous passons aux cartes des saisons, donc Ostara, Lita, Ostara, Lita, car en fait ils nous ont mis les sabbats, Mabon, et Yule. Très belle carte d'hôtel, on dirait chez moi avec ma fenêtre. Et nous passons carte d'essence, donc la carte des visions, la carte de la mélodie. Oups, encore une fois, mes petites mains. La carte des odeurs, la carte des saveurs. Pour ceux qui aiment la Kitchen Witch, je pense que c'est la carte pour vous. Moi, ça me rappelle mes préparations de plantes quand je fais, vu que je suis herboriste. La carte de la caresse, magnifique, symbolique. Elle est vraiment superbe cette carte. La carte de la bouche. Alors vous voyez, on a des cartes positives et on a des cartes plus négatives ou plus sombres en tout cas. Mais dans les messages, on a autant d'ombre que de lumière, donc c'est vraiment cool. La carte de la joie. La carte de la lune. Désolée, mon chat vient d'éternuer, je ne sais pas si ça s'entendra. La carte de l'amour. Superbe symbolique aussi. La carte de la mort. La carte de la rebelle. Superbe aussi. La carte de l'armure. Très jolie. La carte du public. La carte du labyrinthe, qui rappelle très bien le mental, avec la prise de tête, les rouages qui tournent dans notre tête. La carte des défis, qui me rappelle la carte de la montagne dans le Lenormand. La carte de la foudre, qui rappelle un peu la carte de la tour. Enfin, moi, en tout cas, ça me rappelle la carte de la tour dans le tarot. La carte du dos, très belle carte aussi. La carte de la justice, qui rappelle vraiment les cartes de tarot aussi. Il y a énormément de symboliques, je pense qu'on peut retrouver. La carte du lion, on passe à des animaux, qui rappelle la force. La carte de l'écureuil, trop mignon cet écureuil, qui fait son petit nid douillet, sympa. La carte du chat, trop beau ce chat sur la lune, magnifique. La carte du cheval, qui me rappelle beaucoup aussi la carte du chariot, très belle. La carte de la famille, étonnante cette carte. La carte des enfants, l'enfant intérieur je pense. La carte de la communauté. La carte de la célébration avec un joli mandala de pierre, magnifique. La carte de la lune, qui me rappelle la grande prêtresse, trop belle. La carte de la magie. On passe à des activités en fait. La carte de la sagesse. La carte du souffle. Trop beau avec les pissenlits. Ça me rappelle mon Angdrum parce que j'ai un pissenlit dessiné dessus. Trop beau. Et en plus, ça me rappelle aussi mon oracle, mon tarot, du royaume caché avec la carte, avec une carte comme ça, avec un pissenlit. La carte du yoga. La carte de la méditation, La carte du trésor. Superbe cette carte. La carte de la créativité. Ça c'est vraiment la carte pour moi qui suis hyper créative.
Donc il y a un peu toutes mes activités, c'est sympa. La carte des apprentissages, très sympa aussi. La carte de la lettre, on dirait le secrétaire de ma grand-mère, ça me plaît bien. Et ça me rappelle aussi la carte dans le normand de la lettre. Donc il y a beaucoup de symbolique dans ces cartes. La carte du temps avec un superbe attrape-rêve. On court un petit peu après le temps pour réaliser nos rêves. La carte de l'argent, qui va très bien après ça d'ailleurs. La carte du cadeau, un bouquet, ça rappelle aussi la carte du Lenormand. La carte du lâcher prise, elle est magnifique cette carte avec les petits oiseaux en papier qui sortent de la cage. Superbe. Magnifique cette carte. La carte de la chute avec une jolie fée. Donc vous voyez qu'on a vraiment des cartes plus sombres et plus lumineuses. La carte de la porte qui me rappelle la carte de la clé dans le Lenormand. La carte du voyage. J'ai l'impression de me voir aller en Islande là d'un coup, vu que c'est mon idée de voyage. Et la carte de l'évolution, pleine de symbolisme, franchement, trop belle. Donc voilà pour les cartes. Alors j'en ai tiré une. Je vais vous faire un petit zoom pour vous montrer cette carte. J'ai demandé une carte pour qu'il se présente à nous et c'est la carte de l'armure sur laquelle j'avais un petit peu accroché dans le jeu justement. Et c'est un peu ce que j'avais envie de faire ce jour-là, de me mettre dans ma bulle. Donc c'est super drôle qu'elle soit sortie ce jour. J'avais posé une journée justement pour pouvoir me retrouver tranquille et le jeu a débarqué ce jour-là. Donc voilà, c'est sympa. Je vais vous lire la symbolique associée, si je retrouve le petit message. Donc, la carte de l'armure, protection, carapace, bulle, limite, contrainte, empêchement, dépendance, emprise, méfiance. Donc à vous de voir ce que ça vous évoque pour vous. Moi pour ce jeu, je pense que c'est un jeu que je vais utiliser quand justement j'ai besoin de me retrouver moi-même dans ma petite bulle, de me protéger et de me faire un tirage pour essayer d'écouter ce que j'ai à me dire à moi-même. Voilà. Donc je vous laisse là-dessus.